je vais vous parler de l'équipement à prendre pour faire une course ou un jogging. Alors on commence tout de suite avec les chaussures. Ça, chaussures de tennis très mauvais à utiliser, c'est plus pour les appuis, changement de direction. C'est vraiment très mauvais à utiliser pour faire de la course. Vous allez avoir mal au pied en venant et vous pouvez vraiment vous casser quelque chose au niveau du pied. C'est très dangereux, donc plutôt privilégier des chaussures, enfin surtout utiliser seulement des chaussures de course comme celle-là par exemple. Je les ai depuis un an, les semelles commencent légèrement à être usées. Bon, ça c'est vraiment, si les semelles commencent à être usées, il faut tout de suite changer, il ne faut jamais continuer à courir puisque vous allez bien rebondir sur le sol avec la chaussure. Ensuite, il faut vous sentir bien dedans parce que si vous partez par exemple pour 45, 1 heure de course, 45 minutes, 1 heure de course et que vous ne vous sentez pas bien dedans, vous allez revenir, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez mal vous sentir. Donc, vraiment bien vous sentir dedans, il faut qu'à l'avant vous soyez assez libre et assez serré à l'arrière aussi. Voilà, donc ça c'est ce que je conseille pour les chaussures. Maintenant, pour les chaussettes, moi je ne prends pas et je conseille de ne pas prendre des chaussettes assez épaisses comme celle-là par exemple. C'est trop épais, en plus c'est des pieds de chaussettes, vous pouvez prendre des pieds de chaussettes mais bon, moi c'est vrai que je préfère prendre des chaussettes comme celle-là, assez fines, vous vous sentez bien dedans et en plus elles sont grandes et puis c'est vrai que dans la chaussure ça fait pas trop, on va dire, volumineux. Donc vraiment privilégiez plutôt les chaussettes fines et grandes plutôt que courtes et assez épaisses. Alors maintenant le short, vous pouvez utiliser un short, moi j'utilise par exemple un short assez long comme celui-ci. Bon, après il faut faire attention au frottement dans l'entrejambe. Mais c'est vrai que c'est plutôt mieux de privilégier des shorts assez courts, par exemple celui-ci, ou encore même ça peut être plus court, c'est vous qui voyez de toute façon, mais privilégiez aussi un équipement assez léger, parce que si vous partez, comme je l'ai dit, pour 1 heure de course, vous allez sentir, si vous avez un équipement lourd plutôt que léger. Et il faut toujours un équipement dans lequel vous vous sentez bien. Maintenant, je vais passer donc au t-shirt. Moi, j'utilise celui-là. Vraiment, vous respirez bien, l'air passe bien, vous n'avez pas trop chaud trop rapidement. Et non, ça c'est un bon t-shirt que je conseille. Mais vous pouvez aussi utiliser ça. Donc c'est un t-shirt de sport, on va dire basique. Sauf que vous allez avoir assez chaud assez rapidement et vous allez pas mal suer dedans. Alors après c'est vous qui voyez, moi c'est sûr que je privilégierais plutôt un t-shirt comme celui-ci, assez fin, vraiment dans lequel vous pouvez respirer. Maintenant des accessoires, ça c'est vous qui voyez si vous préférez ou pas en mettre. Une éponge au bras. Moi je mets seulement ça pendant la course où ça tient assez chaud au poignet, mais surtout pour vous éponger un peu parce que plutôt qu'avec le t-shirt. Après vous pouvez utiliser autour de la tête. Après c'est vous qui voyez, faut bien le sentir et il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec vos équipements. Et pour les jours de soleil, ou alors si vous aimez bien, une casquette. C'est comme je l'ai dit, quand il y a du soleil, donc si vous êtes dans un pays où il fait chaud, toujours la casquette parce que les insolations ça arrive très vite. Voilà, donc c'était à peu près tout pour les équipements et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.